Bonjour à tous et bienvenue sur Sharks TV pour cette nouvelle semaine au sein des Sharks d'Antibes. On est avec Johan Debras, le préparateur physique et responsable de la performance des Sharks. Ça va, Yo? Ça va et toi? Ça va. Toujours quand tu es là, Johan, je te le dis à chaque fois, mais c'est vrai, c'est sincère. Johan, on va revenir avec toi sur ce match là, dans un premier temps à Aix-Maurienne. Voilà, c'était le premier en tant que avec le nouveau coach J.J. Jackson sur le banc. Alors, il venait d'arriver 48 heures avant, il n'y avait pas eu une énorme préparation pour lui. Ça s'est plutôt bien passé au début et un petit peu encore à la fin. Là, sur les 5 dernières minutes peut-être du match, on laisse la victoire s'échapper. Voilà, si tu dois faire un petit bilan, là, un petit retour de ce match. Un petit bilan, le mot c'est dommage, parce que c'est un match que tu gagnes à l'évaluation, où tu es dans ton plan de match défensivement. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas encaisser beaucoup de points, de fermer la raquette, contrôler les rebonds. On gagne au rebond, on contrôle la raquette. Après, c'est peut-être un manque d'exécution offensive sur la fin de match, un petit manque de contrôle, qui fait qu'on donne des ballons de relance à Aix et eux, ils ont bien joué le coup, ils nous ont sanctionné là-dessus. Mais voilà, on revient chaque fois à portée de fusil et eux refont l'écart. Donc c'est des petites choses qui vont se mettre en place, mais au moins les objectifs défensifs étaient en place. C'est juste un peu dommage parce que quand on défend bien, on s'attend en général à être récompensé sur le plan offensif. Bon là ça n'a pas été le cas, mais voilà, c'est comme tu l'as dit, c'est un nouveau cycle, ça vient à peine de se mettre en place, donc laissons le temps au temps. Justement, pour revenir un petit peu là sur ce changement, toi t'es un pilier ici, toi t'étais plus vieux que tout ça, que tous les meubles de l'Azur Arena. T'es arrivé au club en 2008, on rappelle, hein, donc je t'ai connu, je t'étais comme ça, putain, c'est l'émotion. T'es là depuis beaucoup plus longtemps que nous. T'as connu du coup déjà plusieurs entraîneurs à chaque fois. Voilà, l'arrivée d'un coach, comment ça se passe dans le vestiaire, voilà, la mise en place de sa vision. Comment ça se passe? On répète, il est arrivé du coup mercredi après-midi, JD, avec nous. Jeudi matin, vous êtes directement parti à Aix-Maurienne pour le match du vendredi soir. Voilà, j'imagine que ça a été rapide là pour l'instant. Voilà, comment ça se passe de ce que tu as connu toi un petit peu là sur les changements d'entraîneur? Voilà, j'imagine qu'il faut aussi un petit peu du temps pour que le nouvel arrivant apporte sa vision et ses convictions et ses systèmes de jeu. Oui, exactement. C'est des choses qui prennent du temps parce que, on sait sur une équipe, une préparation, c'est 6 semaines. Là, vous avez 48 heures. Donc, comment ça se passe un changement d'entraîneur? Donc, les coachs, ils arrivent avec leur vision. JD, c'est arrivé. Il est arrivé mercredi, donc il a juste eu 2 séances. Donc pour mettre en place une vision, ça fait un peu court comme temps, mais donc il a responsabilisé Antoine énormément sur cette première partie de semaine, fin de semaine. Et donc voilà, il y a eu beaucoup d'observations, beaucoup d'échanges. Et donc à partir de ces observations, il a mis une trame de travail pour cette semaine et pour au fur et à mesure, chaque jour, mettre en place, essayer de fixer des automatismes que les joueurs aient des points de repère simples et puissent avoir de l'intensité, de l'exécution. Il a souligné qu'il était très satisfait de l'engagement et de ce qu'on a produit en termes d'efforts. Donc maintenant, voilà, c'est structurer essentiellement et amener chaque fois, brique par brique, le système qui va nous faire performer. Sur le court échantillon que tu as eu avec lui là à ses côtés depuis qu'il est arrivé, JD, voilà. Qu'est-ce que tu peux nous en dire un peu sur le coach que tu as pu découvrir sur 4 jours et demi, 5 jours? Qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur toi, comment tu le vois depuis qu'il est avec nous? Donc on a eu du temps pour échanger et communiquer durant le déplacement en bus, puisqu'on a quand même eu 6 heures de quart. Donc oui, voilà, on voit que c'est un coach avec une expérience du très haut niveau, quelqu'un qui a coaché en Euroleague, qui a été champion de France avec l'Asvel. Donc voilà, je pense que c'est une opportunité pour moi personnellement et pour le club surtout, d'avoir un coach avec cette expérience-là du haut niveau et qui va amener sa vision de l'excellence sportive. Et donc à nous après de répondre présent en tant que structure, que ce soit le staff et les joueurs, pour la réussite de ce projet. Justement là, on va dire jusqu'à la petite trêve de fin d'année, il y a une dernière ligne droite avec 4 matchs encore. Saint-Chamond à domicile vendredi soir,
Pau en semaine, mardi prochain à l'extérieur. De nouveau Poitiers ici pour le match de Noël le vendredi 22, puis un match à Fos-sur-Mer entre Noël et le jour de l'an. Sur ces 4 matchs-là, avant un petit break, ça va être quoi, tu penses, là, l'accent ou la chose vraiment sur lequel le coach va vouloir appuyer sur ces 4 matchs restants? Donc là, sur ces 4 matchs, comme tu le dis, on n'a pas trop la possibilité de se dire est-ce qu'on va choisir, hein. Je pense qu'il faut prendre les matchs les uns après les autres, tout en construisant le système en cours de semaine. Donc la ligne directrice, oui, c'est d'arriver déjà, comme on l'a dit avant, à mettre son empreinte, à structurer et arriver déjà à faire des choses simples avec une bonne qualité d'exécution, avec un sens collectif. Et voilà, de faire les choses simplement, avec de l'intensité et avec de l'exécution, surtout ce qui nous a un peu manqué sur la fin de match à Aix pour faire la bascule. Donc voilà, je pense que c'est le mot d'ordre, d'arriver à faire ça déjà sur le très court terme et d'arriver ensuite, semaine après semaine, à densifier et à avoir plus de constance vraiment au fil du temps là, sur ces facteurs-là, sur ces variables-là. On a hâte en tout cas de voir ça dès vendredi soir du coup, à domicile, contre Saint-Chamond, on compte sur vous, hein. Vous venez nous voir, match des 10 ans de l'Azur Arena, on en reparle juste après, on va libérer Johan qui doit repartir à ses obligations, et après on va parler un petit peu des 2 programmes à venir pour les matchs à domicile. Merci Johan, on te voit vendredi soir alors sur le parquet. Exactement. Allez, merci Val. Avant de se quitter, on va faire un petit point rapide sur les 2 prochains matchs à venir à l'Azur Arena. Et surtout, avant, on va féliciter Sophie Castin. Sophie qui a remporté les 2 sièges en Golden Seat pour le match de vendredi soir contre Saint-Chamond. Voilà, Sophie qu'on connaît, hein, qui joue souvent et qui participe beaucoup à Sharks TV, qui a été tirée au sort. Et donc, Sophie, bravo. Et tu remportes 2 sièges, 2 magnifiques fauteuils rouges, voilà, de Golden Seat pour revoir les Sharks au plus près lors du match du vendredi 15 décembre contre Saint-Chamond. Ici, pardon, je vais y arriver, c'est l'émotion. Le match du 15 décembre qui est donc le match des 10 ans de l'Azur Arena. Plusieurs animations dans la salle et il y aura pour l'occasion également la sortie du livre Sharky, la super mascotte des Sharks. Voilà, un livre sur Sharky qui apprend aux enfants les règles du basket, l'histoire des Sharks, l'Azur Arena, tout ça, vraiment un super livre à avoir pour Noël, hein. Ça y est, c'est la période là. Et donc, Ghislaine Joanny qui a écrit le livre et Romain Robini qui a pris les photos seront tous les 2 présents pour une séance de dédicace en avant-match et à la mi-temps également pour ce match. Donc vous les retrouverez dans la coursive vers la boutique de l'Azur Arena pour dédicacer ce livre. Voilà, vous pourrez vous le procurer dès vendredi soir à la boutique de l'Azur Arena. On a aussi du nouveau, hein. Dans la boutique, on a un superbe t-shirt là qui est arrivé, là, un petit t-shirt pour toute saison, ça. On va vous mettre un petit visuel avec Franck par-dessus, là, pendant que je parle, vous allez voir. Le t-shirt des Sharks disponible en boutique, le nouveau t-shirt également, de coloris blanc et bleu. Ça, c'est parfait, ça c'est dans la boîte, c'est pour nous. Et puis voilà, après on se retrouvera également le 22 décembre pour le match de Noël contre Poitiers. Alors là, on sort l'artillerie lourde là. Le Père Noël, le traîneau, le sapin, tout ça. Olaf de la Reine des Neiges qui viendra même accompagner le Père Noël et Sharky dans les coursives avec des plats à la buvette, dans les boutiques des produits Noël. Alors là, c'est magnifique. Là, les 2 matchs, vous ne pouvez pas rater. Le 15 décembre contre Saint-Chamond et le 22 décembre contre Poitiers. Vous savez, hein, pour vous procurer les places à chaque fois, sharks-antibes.com. Et même si vous mettez billetterie devant, .sharks-antibes.com. Alors là, magnifique. Vous êtes tranquille pour vous procurer ces places-là. On n'hésite pas. Et nous, du coup, on va vous faire gagner un petit livre de Sharky jusqu'à Noël. Là aussi, on va profiter. Du coup, sur les 2 semaines qui arrivent, vous participez dans les commentaires de la vidéo. Vous savez, on s'abonne à Sharks TV, on commente un petit Go Sharks et on like la vidéo. Et on tirera au sort l'un d'entre vous qui remportera le livre, cet exemplaire-là, on le garde. Voilà, cet exemplaire-là, il sera pour vous. Le livre Sharky, la super mascotte. On participe également. Et puis moi, je vous dis à vendredi. Vous aurez la conférence de presse, du coup, la première conférence de presse de J.J. Jackson après le match, la Sharks Conf. Et puis, entre-temps, vous verrez, mercredi, vous aurez le match de nos U18 Elite qui jouait la qualification pour la poule haute de 2e partie de saison. C'était à Foch, dimanche. Et puis, du coup, vous verrez ce match en intégralité. Et on se retrouve pour plein de programmes encore sur Sharks TV. Bonne journée à tous. Et je vais vous voir vendredi à l'Azur Arena. Bonne semaine sur Sharks TV.